Bien-aimés frères et sœurs, paix et joie en Christ. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de Pâques, nommé dimanche de la miséricorde. Et dans notre méditation, nous avons Actes chapitre 4, versets 32 à 35, Psaume 117, 118, deuxième lecture, 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 6, et puis l'évangile, Jean 20, versets 19 à 31. Les recommandations que le Seigneur fait pour nous en ce temps de Pâques, ou bien la consigne qu'il nous donne aujourd'hui, nous la retrouvons dans la première lecture. J'ai dit Acte 4, versets 32 à 35. Ce qu'il nous demande, c'est de tout mettre en commun. Mettre en commun nos richesses, mettre en commun nos avoirs, afin que nous puissions faire une péréquation, nous puissions donner à ceux qui n'ont pas. Nous qui avons des avantages dans la société, nous devons exécuter cela afin que notre société soit équitable, notre Église soit équilibrée et notre environnement soit un environnement sain, un environnement agréable à tous et à chacun. Le point clé de ce jour, nous le trouvons dans l'Évangile, Jean 20, verset 19 à 31. Nous avons là ce qu'on appelle le doute de Thomas. Nous sommes dans un contexte où personne n'est encore ressuscité. Personne n'est mort puis n'est retourné à la vie. La première personne qui le fait, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'était un concours de circonstances, mais je ne pense pas. Thomas était absent lorsque Jésus apparaît ou est apparu aux disciples, aux apôtres. Et quand il arrive, on lui fait part de la résurrection du Seigneur, il doute. Il dit, si je ne vois pas le Seigneur, si je ne mets pas mes mains dans ses paumes de main, je ne croirai pas. Thomas est là incrédule, malgré tout ce qu'il a vécu avec le Seigneur, malgré tous les moments qu'ils ont passés ensemble. Il a même oublié la parole, sinon les Écritures qui ont prophétisé sur Jésus. Mais l'attitude de Thomas n'est pas aussi grave que ça, parce que une personne qui est morte pour le bon. Et dans un contexte qui est le nôtre, on peut te faire un poisson d'avril en te disant que ta mère qui est morte est ressuscitée, ton père qui est mort est retourné à la vie. Voyez-vous, ce genre de choses, nous nous méfions de cela parce que il y a tout qui se dit et n'importe quoi, on ne sait pas où est la vérité. Alors mieux vaut être sûr, mieux vaut avoir des preuves de ce que l'on dit. C'est ce que fait Thomas. Et si nous voyons bien, Thomas n'est peut-être pas la seule personne à être dans cette posture. Il y a bel et bien certains disciples, certains apôtres qui ont été dans cette posture-là, mais qui n'ont pas haussé la voix. Thomas a eu le courage de hausser la voix et de dire « je ne croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu ». Nous, aujourd'hui, nous sommes aussi des Thomas. Tant que nous n'avons pas vu, tant que nous n'avons pas touché Jésus-Christ, nous ne croirons pas. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est anormal, c'est qu'il a douté de Jésus. Je disais, c'est normal de douter qu'une personne qui est morte est ressuscitée. Mais il est anormal de douter que le Seigneur qui est mort est ressuscité. Parce que tout ce qu'il a fait avec ses apôtres, tous les moments qu'il a passés avec les disciples était déjà une preuve valable, une preuve concrète de ce qui devait se passer. Nous sommes des Thomas. Nous avons autrefois douté de la présence du Seigneur dans notre vie. Nous avons remis en question sa puissance. Nous avons remis en question son omniprésence dans notre vie. Mais il ne fait pas de ça un problème, car en ce dimanche de la miséricorde, il est prêt à nous tendre la main, il est prêt à nous pardonner notre incrédulité, notre manque de foi. Tenons la main qu'il nous donne et soyons toujours témoins du Christ. Faisons de ce doute de Thomas un doute sceptique, c'est-à-dire douter en vue de voir la vérité. Ne soyons pas de ces personnes-là qui doutent pour douter, qui refusent de voir la vérité en face. Alors que le Seigneur lui-même, le ressuscité, ne nous compte pas nos fautes, ne compte pas le nombre de fois que nous avons renié, que nous avons
refusé, que nous avons refusé de croire qu'il est ressuscité, qu'il est dans notre vie, mais qu'il nous donne cette force maintenant, à partir d'aujourd'hui, de croire que c'est lui qui agit, même lorsque nous n'arrivons pas à voir ce qu'il a accompli. Que Dieu ne cesse de nous combler de ses merveilles, de ses grâces au quotidien, pendant ce temps de Pâques et pendant toute notre vie. Amen.